Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La situation sécuritaire toujours préoccupante en Centrafrique. Une insécurité grandissante qui interroge sur l'efficacité de la stratégie de désarmement. Au Gabon, les magistrats ont entamé depuis ce lundi une grève de 15 jours renouvelable. Le syndicat estime que les négociations ouvertes par le gouvernement n'ont pas abouti à leur faveur. Et puis, la Libye ne réduira pas sa production pétrolière décidée par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour cause de la crise sécuritaire que traverse actuellement le pays. En Centrafrique, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée au cours des derniers mois. Le 23 novembre 2016, des affrontements ont fait plusieurs dizaines de victimes. Une insécurité grandissante qui interroge sur l'efficacité de la stratégie de désarmement. Zahra Mohamed Mouchou. Désarmer, démobiliser et réinsérer les ex-combattants. Près de 2 ans après l'accord sur le désarmement signé à Bangui, la mise en œuvre de ce programme reste un défi en Centrafrique. En substance, le texte prévoit que celui qui possède une arme de guerre et admet avoir fait partie d'un groupe armé doit déposer les armes. Mais celles-ci continuent de circuler et servent encore dans des affrontements ponctuels comme ceux du 23 novembre 2016 entre factions rivales de l'ex-Séléka à Bria, au nord-est de Bangui. Bilan, au moins 16 victimes. Une recrudescence progressive de la violence, mais pour le chef de l'État Faustin Archange Touadéra, la stratégie basée sur le désarmement volontaire n'est pas à remettre en question. C'est tout un processus et nous ne voulons pas faire de désarmement forcé. Et donc, il va falloir convaincre ceux qui ont pris les armes. Le gouvernement a identifié 14 groupes armés et tente de les rallier à l'accord de désarmement signé en mai 2015. Selon les estimations, au moins 7000 combattants doivent passer par le processus DDR, dont la mise en application se heurte au manque de financement. Pour le programme du désarmement du Centrafrique, disons que le président Touadéra avait annoncé une somme de 1,6 milliard. C'est une somme assez importante car le chantier est vaste. Il faut réorganiser l'armée, essayer de caser les rebelles, essayer de leur donner une fonction pour qu'il n'y ait plus la tentation, pour qu'ils soient plus tentés de retourner vers leur antenne du Sadi sans les armes. Donc, tout ce monde-là, il faut leur donner quelque chose à faire. Les autorités centrafricaines mènent depuis plusieurs mois des actions diplomatiques pour obtenir des soutiens financiers et consolider ainsi une paix demeurée fragile. La communauté internationale s'est engagée à apporter une aide de plus de 2 milliards de dollars à la Centrafrique qui tente de se relever après 4 années d'instabilité politique. Au Gabon, le syndicat national des magistrats a entamé une grève de 15 jours depuis ce lundi. Ces décisions prises le 25 novembre à l'issue d'une assemblée générale dénoncent plusieurs irrégularités, notamment les négociations ouvertes par le ministre de la Justice pour examiner leur cahier de charges qui n'ont pas abouti à leur faveur. Idolette Mirabel Bissou. C'est ce lundi 28 novembre que les magistrats du Gabon entament leur grève de 15 jours annoncée vendredi au terme de leur assemblée générale. Le syndicat national des magistrats a décidé de reconduire la grève après l'échec des négociations avec le ministère de la Justice. Les magistrats dénoncent les affectations anarchiques et demandent les infrastructures de fonction adéquates pour améliorer leurs conditions de travail. Nous avons posé auprès du ministre, disons les autorités compétentes, un préavis de grève depuis déjà 2 semaines et demie pour essayer de trouver des solutions sur 6 points. Et les points tenaient à des juridictions pour le tribunal administratif de Port-Sentier et de Franceville. Ça fait 3 ans qu'on a fait des jeunes hommes, des jeunes magistrats, et malheureusement, ces juridictions n'ont pas de locaux, de bâtiments. Au mois de juin 2016, les magistrats qui dénoncent des irrégularités dans certaines mesures individuelles avaient observé 2 jours de grève. Même si le ton a été durci avec l'annonce de 15 jours de grève, les magistrats restent ouverts à toute négociation avec les autorités compétentes. Durant cette période de grève annoncée, le syndicat des magistrats garantit un service minimum et reste ferme sur l'absence d'audience dans les tribunaux. Nous demandons simplement qu'ils résolvent les 3 points parce qu'en réalité, c'est le premier. On a tiré ces 3 points d'un cahier de charges plus intense qui parle même de la séparation réelle des pouvoirs entre chez nous. Parce que vous imaginez le ministre de la Justice
et le président de la République sont au sommet de notre Conseil supérieur magistratif et décident de ce qu'il fait. Donc, nous sommes encore rien à ce qui était évident de régler tout de suite. Mais le cahier de charge a encore des éléments plus importants. C'est le 27 octobre que les magistrats avaient déposé un préavis de grève. Cette grève d'avertissement de 15 jours à compter de ce lundi a été annoncée par le vice-président du syndicat Justin Lundu. Les magistrats dénoncent entre autres des affectations arbitraires ainsi que le non-paiement de certaines primes comme la prime d'incitation à la performance. La Libye ne participera pas à la réduction de la production pétrolière décidée par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La compagnie nationale libyenne juge toute baisse défavorable compte tenu de la situation économique du pays. L'OPEP souhaite limiter sa production afin de relancer les cours mondiaux du brut. Corinne Camdem. La Libye exclut toute réduction de sa production pétrolière. Elle compte même la doubler en 2017, selon une annonce faite par le directeur de la NOC, la compagnie nationale de pétrole, Mustafa Sanalla. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, souhaite ramener sa production entre 32,5 et 33 millions de barils par jour pour relancer les cours du pétrole qui ont chuté en raison de la surabondance de l'offre depuis l'été 2014. Une initiative que le directeur de la NOC ne compte pas respecter en raison de la situation économique fragile que traverse son pays. Maintenant, le secteur du pétrole libyen ne produit que à peu près 540 000 barils par jour. Ça même pas le quota qui était alloué à Libye à l'époque. Et avec les problèmes qui fassent la Libye maintenant, problèmes budgétaires, on sait que 98% du budget libyen dépend directement des rentes pétrolières. Donc, je pense que l'OPEP va prendre tout ça en considération à ce qui concerne le quota de la Libye. La Libye produit actuellement environ 600 000 barils par jour. Le pays produisait 1 600 000 barils par jour avant la chute du régime du guide libyen Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis, le pays traverse de nombreuses crises politiques et sécuritaires, ce qui bloquerait sa relance économique. La Société nationale libyenne pour le pétrole a sollicité d'augmenter la production de pétrole jusqu'à peu près 800 000 barils par jour. Ça sera à la moitié de 2017. La Libye a le droit d'exporter 1,8 million 1000 barils par jour. C'est le quota qui était réglé en 2010. Et depuis ce temps-là, la Libye n'est pas exporté ce quota-là. Donc, il a tout à fait le droit d'augmenter l'exportation du pétrole lorsqu'elle est payée maintenant face à une faillite totale. Lors de la réunion de l'OPEP prévue ce mercredi 30 novembre à Vienne, la capitale autrichienne, l'organisation doit procéder à la répartition des quotas de production pétrolière des pays membres. La concrétisation d'un accord de baisse de l'offre est également au programme. Jusqu'ici, 3 pays, l'Iran, la Libye et le Nigeria, ont été autorisés à produire au niveau maximum en raison de leur situation économique étroitement liée à leur manne pétrolière. La technologie numérique en marche en Algérie. Dès le premier trimestre 2017, la carte grise électrique comportera un numéro d'immatriculation nationale unique et une puce contenant toutes les informations relatives aux véhicules. L'annonce a été faite ce 24 novembre à Alger par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Selon Noureddin Bedoui, les documents seront confectionnés localement en partenariat entre les services publics et privés. C'est une discipline qui occupe une place de choix pour la jeunesse malienne, le basketball, et pour pallier à la trêve de la saison sportive, un tournoi de streetball a regroupé plusieurs équipes venues des différentes communes de Bamako. Pour cette édition, c'est l'équipe de Kinzambougou, une commune de la capitale, qui confirme sa suprématie en décrochant son 3e trophée en 4 éditions. Mokhtar Bari, Birama Saonera. Au Mali, le basketball est un sport prisé par la frange jeune de la population. Depuis le mois d'août, le championnat national de basketball malien est en trêve. Pour combler ces vides, une compétition de streetball a regroupé 16 équipes masculines et 4 féminines de la ville de Bamako depuis le 15 octobre 2016.
Chaque samedi, au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, des jeunes se retrouvent autour des matchs de basketball et des concerts rap. Le streetball, c'est le sport, c'est la culture, c'est l'épanouissement, c'est le conseil, c'est l'enseignement. Voilà. On a choisi parmi les 64 quartiers de Bamako, on a choisi les 20 meilleurs quartiers de basketball de Bamako. C'est-à-dire ce qui fait le tour préliminaire. Là, on est en finale. En un mois de compétition, c'est l'équipe de Amdalaï qui s'adjuge le trophée pour la finale féminine qui l'opposait à Banankabougou par le score 32-24. La finale masculine a vu le sacre de l'équipe de Kinzambougou face à ATT Bougou, 44-32. Kinzambougou remporte ainsi son 3e trophée en 4 éditions. Une finale rehaussée par la présence du patron du basketball africain, Amanian, artisan de la bonne santé du basketball au Mali. C'est pour dire simplement que c'est la fête de la jeunesse, c'est la fête du basket et c'est vraiment important pour la famille du basketball. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore à Bamako, au bord du Djoliba et dans ce splendide terrain du palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ. La prochaine édition s'annonce prometteuse avec l'ouverture de la compétition à des pays de la sous-région. De telles initiatives permettront sans doute de porter haut l'étendard du basket national. Le Mali est quadruple champion en titre d'Afrique en cadet dames et double champion d'Afrique en junior dames. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.